Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes jeune parent, je présume, et vous vous demandez comment faire un petit pot pour votre bébé. Évidemment, les petits pots maison sont meilleurs en goût que les petits pots de commerce. Avec les petits pots maison, on peut vraiment diversifier, vraiment bien diversifier nos bébés parce que il arrive un moment où les petits pots, les variétés ne sont pas assez variés en fait. On fait déjà le tour de tout ce qu'il y a dans le commerce et pour diversifier davantage, pour faire connaître en fait davantage de goût à nos bébés, on est obligé de faire les petits pots nous-mêmes. Moi-même, j'étais effrayée en fait, en quelque sorte, devant l'idée de faire les petits pots maison parce que je croyais que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué jusqu'au jour où je me suis prise. Voilà, j'ai pris le courage dans les deux mains et je me suis dit, allez, tu fonces, tu le fais. En fait, vous verrez, je vous ai montré, je vous ai filmé en fait comment moi je prépare les petits pots et c'est extrêmement simple. Donc ma fille, elle a 8 mois et demi, donc elle est déjà bien diversifiée. Tous les produits que moi j'utilise pour faire ces petits pots, elle les a déjà goûtés. Je vais vous faire une vidéo dédiée au sujet de la diversification, comment commencer la diversification. Mais normalement, on introduit les produits un par un. Chaque produit, c'est au tout début, on fait vraiment les purées avec un seul légume pour voir en fait si comment le bébé réagit à ce produit-là, s'il n'aura pas des réactions allergiques. À chaque aliment, on l'introduit petit à petit, progressivement, pendant une semaine. C'est pas, aujourd'hui je lui donne les carottes et demain je vais lui donner le potiron et 2 jours après je vais lui donner la courgette. Ça se passe pas du tout comme ça. Lorsqu'on commence à diversifier notre bébé. Par exemple, une semaine, on va donner la courgette. La deuxième semaine, on va donner la carotte, etc., etc. Et vraiment, en augmentant les quantités petit à petit, on va commencer par 5 grammes de ce légume. En augmentant, c'est exactement la même chose pour n'importe quel produit d'ailleurs, qu'on va introduire à nos bébés. On commence par 5 grammes et on arrive vers 170 grammes à la fin de la semaine. C'est vraiment pour voir si le bébé réagit bien au produit. Parce qu'au début, le bébé, il peut vraiment très bien digérer par exemple 5 grammes de produits, mais lorsqu'on va commencer à augmenter la quantité, en augmentant la quantité, le bébé peut faire des réactions allergiques. C'est pour ça que c'est très important de commencer par des petites quantités et voir les réactions. Et faire l'introduction de chaque légume sur une durée. Après, une fois que vous avez goûté plusieurs légumes, par exemple pendant 3 semaines, vous avez goûté la carotte, le brocoli et courgette, vous pourrez mélanger ces légumes-là, donc à condition que votre bébé n'a pas eu de réaction allergique quelconque à ces produits-là. Donc vous pourrez faire une purée en mélangeant ces 3 produits. Donc moi, ma fille, elle a 8 mois et demi, maintenant elle peut manger beaucoup plus de choses. C'est à 8 mois qu'on a commencé, j'ai commencé aussi à introduire la viande, parce que la viande c'est à partir de 8 mois qu'on commence à l'introduire. Le mieux c'est de commencer par la dinde ou le lapin, parce que ce sont les viandes qui sont les plus digestes, qui sont les plus diététiques et qui donnent moins de risques d'allergie. Vous pouvez aussi donner du veau ou de poulet. Ils sont un petit peu moins digestes, mais néanmoins ils restent assez digestifs pour les bébés. En ce qui concerne le porc, le jambon et tout ça, vaut mieux attendre 1 an voire 1 an et demi de bébé pour les introduire, parce que c'est la viande de porc est assez difficile à digérer et ça fait énormément de travail pour le système digestif de votre bébé. Du coup ça le met en surcharge si vous voulez. Donc vaut mieux attendre avec le porc. Donc je vous montrerai comment je prépare la purée de viande et comment je prépare la purée, le petit pot en fait, les purées des légumes, comment je les donne, en quelle quantité. C'est vraiment extrêmement simple, ça prend pas du tout longtemps. C'est contrairement à ce qu'on peut croire. Une chose importante aussi, on ne rajoute pas ni le sel, ni le sucre, ni quelconques autres épices, parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est pas parce que nous on croit que c'est fade, que ça n'a pas de goût, que notre bébé il croit pareil, parce que nous avons d'autres habitudes. Ça fait plusieurs décennies, plusieurs années qu'on goûte les différents produits. On a des goûts beaucoup plus sophistiqués, disons, et ce qui peut nous paraître la courgette qui peut nous paraître fade et sans goût et dégueulasse, elle sera très bonne pour votre bébé. Chaque produit, les légumes, ils contiennent déjà du sel en fait à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de
de rajouter supplémentaire parce que ça créera parce que tout simplement ça va créer une surcharge supplémentaire sur les reins de vos bébés parce que le sel il a tendance de retenir le liquide, en fait l'eau dans l'organisme, qui n'est pas bien du tout. Voilà. Donc maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec la préparation des petits pots. Les légumes je les fais cuire à la vapeur avec mon cuiseur à vapeur et ensuite je les écrase tout simplement avec le mélangeur et le blender pour les soupes. Ça c'est le truc qui coûte pas cher du tout. On n'a pas besoin d'avoir des baby cooks, des blenders, des ustensiles de malade pour ceci. Il n'y a pas besoin d'avoir un matos de dingue. Vous pouvez vraiment très bien le faire avec le matériel que vous avez déjà à la maison. Si vous n'avez pas de cuiseur en vapeur, en fait simplement ce que vous pouvez faire, on vend des petits inserts en fait en forme de fleurs métalliques avec des petits trous qu'on met dans une casserole. On remplit le fond d'eau, on met cette petite fleur dans la casserole et on dépose les légumes par dessus, on couvre avec un couvercle et ça fait exactement la même chose, ça fait l'effet de cuisson en vapeur. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'appareil. Moi je l'ai, donc du coup je vous montre avec l'appareil. Pour les légumes, lorsque nous avons augmenté la quantité jusqu'à 170 grammes par semaine, donc à la fin de la semaine, il faut rajouter de la matière grasse. Donc normalement on ajoute, le mieux c'est d'ajouter de l'huile d'olive vierge, donc c'est de l'huile d'olive simple, de assez bonne qualité, c'est pas celui qu'on va utiliser pour la cuisson. Donc une cuillère à café de l'huile d'olive pour 170 grammes de purée, parce que les bébés ils ont besoin des gras, des acides, des oligo-aliments en fait, tout simplement pour leur développement. Voilà, je crois que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai très ravie de vous répondre. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aidera et qu'elle vous montrera qu'en réalité, c'est pas du tout compliqué de faire des petits pots maison et c'est plutôt même très sympa et les bébés, ça les adore. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis paka. Pour commencer, nous allons laver, éplucher et découper les légumes qu'on souhaite et que notre bébé connaît déjà bien. Ma puce, elle a déjà 8 mois et demi et elle est bien diversifiée. Donc tous les produits que je utilise ici, elle les connaît déjà bien. Donc j'ai les carottes, je mets du brocoli, j'utilise les têtes et les pieds. J'ajoute aussi quelques petites branches du coriandre. Et ensuite, pour donner plus de goût et rendre les purées plus juteuses, j'ajoute un oignon. Voilà. En même temps, je vais faire cuire la viande. C'est une escalope de dinde que je vais utiliser et donc c'est une portion d'environ 110 grammes, ce qui suffira pour 3 jours parce que pour l'instant, la portion de la viande d'Antis est de 30 grammes par jour. Maintenant, je vais juste mettre le timer à 30 minutes et c'est parti pour la cuisson. 30 minutes sont passées, maintenant je passe à la préparation elle-même. Donc je vais d'abord découper mon escalope en cubes pour faciliter l'écrasage. Et si vous allez écraser avec un mixeur plongeant comme moi, pensez à prendre un récipient avec le fond plat. Je mets mes légumes dans un récipient plus grand et j'ajoute de l'eau de cuisson dans chacun des récipients pour obtenir une texture plus homogène afin que la purée ne soit pas sèche. On peut maintenant écraser le tout. Comme ma puce a déjà 8 mois et demi, je ne cherche pas du tout à faire une purée lisse. Mais je laisse le tout des tout petits morceaux car elle sait déjà mâcher. Mais si votre bébé il est à 6 mois, on va évidemment faire une purée lisse et homogène, plutôt évidemment une purée avec un seul légume et non le mélange. On peut faire le mélange uniquement quand le bébé a déjà goûté plusieurs légumes en fait. Et bien sûr, il n'y aura pas de viande. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment super rapide. Franchement, pour écraser les légumes, j'ai accéléré un petit peu quand même pour ne pas vous montrer le tout, mais ça a dû me prendre au moins grand maximum 3 minutes. Maintenant, je vais portionner mes purées. Ici, j'ai des portions pour 3 jours. Et je vais les mettre dans les pots de purée que j'ai gardé tout simplement, j'ai récupéré. Pour un bébé de 6 à 7 mois, les portions sera de 170 grammes maximum et 200 grammes pour un bébé de 8 mois et plus. J'utilise une simple balance de cuisine pour mesurer le tout et dans chaque portion je vais mettre 30 g de viande et 170 g de légumes. Jusqu'à un an de bébé, la portion maximale en fait de la viande ou du poisson est de 50 g par jour. Je rajoute de l'huile d'olive dans les légumes, on met une cuillère à café pour 170 g de purée. Je les fais maintenant à l'œil, voilà, tout simplement. Maintenant, on peut tout simplement fermer les pots et les envoyer au frigo. Et c'est vraiment très pratique parce qu'ils se gardent 48 heures dans le frigo. Après, on n'aura plus qu'à les réchauffer au micro-ondes pendant 40 secondes. Et ce sera bon.
Les pots, en fait, eux-mêmes, ils sont réutilisables. Vous pouvez les laver à la main ou passer dans le lave-vaisselle. Franchement, là, il n'y a aucun souci. Et maintenant, il est temps de faire goûter notre purée maison à notre bout de chou affamé. Et on n'oublie pas de proposer à boire au bébé. Le mieux, c'est de l'eau tout simplement. Mais s'il refuse, et il y a des bébés qui n'aiment pas trop l'eau, on peut y ajouter un peu de jus et ça ira tout seul, vous verrez. Une fois terminé, ma puce finit son petit biberon d'eau toute seule et ce, depuis ses 6 mois. Voilà, bon appétit à tous!